Alléluia. Et bien, mesdames les seigneurs, laisse que Dieu te bénisse en cette soirée. Toi qui as laissé tes préoccupations, que Dieu puisse te rémunérer. Et qu'à ton retour, tu diras non, forcément j'avais rencontré Dieu. Je dis un grand merci à Dieu. C'est lui qui nous a encore donné les souffles de vie. Une grâce. La faveur qu'il nous a fait que nous n'avons pas mérité. Mais c'est Dieu là quand même fait à notre faveur que toute la gloire lui soit rendue. Je dis un grand merci à notre papa l'apôtre Franck Pongo pour cette marque de confiance que Dieu puisse aussi faire de lui ce qu'il veut. Que la volonté de Dieu s'efface dans sa vie. Un grand merci aux serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu puissants, j'aimerais les rappeler ainsi. Que Dieu puisse encore rajouter ce qui manquait. Je te dis aussi merci, toi qui es là, laisse que Dieu puisse te bénir. Je prie à ce que tu ne sois pas béni, mais que tu sois une source de bénédiction. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu ne seras jamais un chercheur d'argent, mais c'est l'argent qui te cherchera. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu ne forceras pas les choses que les autres ont forcées. Car les dieux du ciel fera de toi ce qu'il veut. Mesdames dans les seigneurs, mon thème de cette soirée est intitulé quelques vérités liées à la vie des Zachée. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler partant de ce thème? Est-ce important d'étudier la vie des Zachée? Qui est Zachée dans la Bible? Aujourd'hui, nous devrons normalement connaître quelques vérités qui étaient attachées à la vie des Zachée. Déjà, juste en passage, j'aimerais que nous puissions savoir que Zachée était un collecteur d'impôts. Et le fait qu'il était un collecteur d'impôts, imaginez ces personnes-là qui ont peut-être d'argent. Dans les pays, ces personnes sont des personnes influenceuses. Si ces personnes influencent les gens, oui. Et que la majorité de ces personnes sont des orgueilleuses. Et est-ce important pour nous, les enfants de Dieu, d'étudier la vie des Zachée? Au-delà de tout ce que Zachée pouvait avoir, non. Zachée avait de trop bonnes qualités que nous les chrétiens aussi, nous devons faire afin de voir Dieu. On nous parle trop bien des Zachée. Non pas seulement qu'il était un collecteur d'impôts. J'aimerais dire à une personne qui est là, être quelqu'un n'est pas un défaut. Alléluia. Ne te dis pas que parce que je suis comme moi, je ne suis pas un défaut. Je vais dire à un enfant de Dieu que la bénédiction de l'Éternel n'est pas liée à la taille. La localisation de Dieu ne dépend pas de ta physionomie, non, de ta physiologie, pardon. Ça, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses bien te préparer pour. Zachée était de petite taille. Il était vraiment un très bon chétif.
Ils n'ont pas seulement ça. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que si c'était à notre époque ici au Congo, il est possible que nous puissions appeler Zaché et Moro. Si pas et Moro, on pouvait peut-être prendre Zaché et commencer à les comparer avec les pygmées. Parce que la Bible est trop claire en disant qu'il était vraiment des courtes tailles. Mais je vais dire à un enfant de Dieu, peu importe ta taille, aussi longtemps que tu t'efforceras pour voir Dieu, tu verras Dieu. Je vais dire à un enfant de Dieu, que ta petitesse taille n'est pas un obstacle pour toi. Ta taille ne définit pas ta bénédiction. Il est possible d'être béni que les personnes qui sont élancées. Il est possible d'être béni que les personnes qui sont élancées. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever pour honorer la parole de l'Éternel. Là déjà, je crois que nous avons compris en parlant de la vie des Zachée. Il était des courtes tailles, collecteur d'impôts. Je suis dans les livres de Luc, chapitre 19. Du verset 1 à 10, je vais lire court rapidement. Il est écrit, Luc 19, verset 1 à 10, la Bible dit, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux. Il leva les yeux. Je vais ouvrir une parenthèse. La personne qui était de petite taille, mais la Bible nous dit, pour dire qu'il puisse lever les yeux. Mais ces jours-là, c'est Christ qui a levé les yeux. Je vais dire à un enfant de Dieu, on te regarde peut-être que tu es mini aujourd'hui. Demain, ils leveront les yeux pour te voir. On dit, après que Jésus levait les yeux, lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché s'est hâta de descendre. Il est reçu avec joie. Voyons cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole du Seigneur. Alléluia. Laisse-moi maintenant ton oreille. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous guider de la façon auquel Dieu fait. Nous sommes là en parlant de la vie des Zachée. Et que notre thème nous dit quelques vérités liées à la vie des Zachée. Parce que ces vérités seront vraiment des très bons points qui pourront aussi nous aider tout au long de notre parcours. Ou tout au long de notre chemin ici sur la terre. La Bible nous fait voir en essayer un peu de comprendre cette portion des Écritures.
J'aimerais que nous soyons tous d'accord et que nous soyons tous à la même lumière des ondes pour savoir que l'objectif des Zachée était de voir Jésus. C'est ça son plus grand objectif. Tout ce qu'il a eu à faire, non. Il avait seulement besoin non, de voir d'abord le Christ. C'était ça sa priorité. Il a dit de nous faire voir que Jésus était en train de passer. Et qu'en passant, il n'avait peut-être pas besoin de parler, je ne sais pas, il était avec ses disciples. Et que j'aimerais que vous soyez d'accord avec moi qu'à chaque temps que Jésus passait, il y avait toujours une foule qui le suivait. Et que je vais dire à un enfant de Dieu, qu'être dans la foule n'est pas du tout bien parce que tu ne seras pas connu. Tu peux donner une très bonne réponse à la masse, mais on ne saura pas comment te qualifier, on ne saura pas comment quantifier tes résultats. Tes résultats ne peuvent être quantifiés qu'au moment où tu as levé la main pour répondre. Et que le fait auquel que tu lèves la main, pardon, c'est ce qui est en train de définir que tu te débarrasses de la foule. La foule normalement est en train de nous montrer des blocages. L'obstacle qui est peut-être dans ta vie. Je vais dire à un enfant de Dieu que tu n'as peut-être pas les personnes pouvant te propulser pour toucher ta destinée. Tu n'es peut-être pas connu. Dans ta famille, il n'y a peut-être pas une personne pouvant t'aider à saisir ta destinée. Mais je vais te dire que si tu n'as personne, cherche-toi à approcher à Dieu. Toi qui sais que dans la présidence, tu n'as personne, tu n'as aucune connexion. Je vais te dire une chose. Accroche-toi à Dieu. Parce que Dieu est la meilleure de toutes les connaissances. Je voudrais dire à un enfant de Dieu que les connaissances de ce monde peuvent ruiner, mais la connaissance de Dieu ne ruine jamais. Amen. Les connexions de ce monde sont des connexions éphémères, tandis que la connexion avec Dieu est une connexion éternelle. Si ça continue de génération en génération, je vais dire à un enfant de Dieu qui cherche comment tu ne devras plus rester dans la foule. Pour les personnes qui écrivent, j'aimerais dire que nous puissions noter la première vérité qui était liée à la vie de Zachée. Parce qu'il s'est débarrassé de la foule. Il s'est débarrassé de la foule. Et pourquoi s'est débarrassé de la foule? Non, c'est vrai que nous tous, que nous puissions voir Jésus, mais que Jésus ne nous voie pas tous. Il est peut-être possible de voir Jésus sans toutefois le rencontrer. Il est possible que tu sois près de Jésus, mais que tu ne puisses rien recevoir. Nous sommes en train de voir cette femme à la perte des sang. Si on ment, il y avait beaucoup de personnes. Et que toutes les personnes qui étaient là à la foule, ces personnes aussi cherchaient des guérisons. Mais le plus grand problème avec ces personnes, c'est que ces personnes n'avaient pas une vision de loin. La raison pour laquelle la femme n'a pas cherché que Jésus puisse la voir. Mais elle a cherché à rencontrer Jésus. La
raison pour laquelle elle se débarrassa de la foule. Pour toucher les pans de la robe de Dieu. Je vais dire un enfant de Dieu. Que l'impactation dans les publics ou dans la foule dépend de ta connexion, de ta communication avec Dieu dans les secrets. J'étais en train de dire un enfant de Dieu. Que les personnes qui cherchent à impacter publiquement, je vais te dire non, prends d'abord le temps de te former spirituellement et individuellement. Amen. La force d'un chrétien n'est pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Je vais voir, nous allons prendre l'exemple d'un homme dans la Bible appelé Moïse. La Bible nous dit que Dieu ne parlait pas à Moïse quand Moïse était dans la foule. Mais Moïse, il se débarrassa toujours de la foule pour aller rencontrer Dieu. Je vais dire un enfant de Dieu. Pendant que nous sommes dans la foule, Dieu nous parle dans des paraboles. Mais quand nous sommes avec lui, il nous parle comme ses amis. Je vais dire un enfant de Dieu. Que tu veux devenir l'ami de Dieu. Débarrasse-toi de la foule et cherche à nous rencontrer personnellement. Tu cherches ta bénédiction. Non, ne sois pas dans la foule. Débarrasse-toi dans la foule. Parce que la foule, ce sont des obstacles. Je vais encourager un enfant de Dieu qui m'entend maintenant. Mais bien aimé dans les Seigneurs, ce qui est le découragement des hommes ne peuvent jamais nuire à ta destinée. Le fait que les hommes sont en train de proférer que des mensonges ainsi que des malédictions, cela ne changera jamais les bénédictions de Dieu dans ta vie. C'est que Dieu aille à te dire, peu importe les découragements, peu importe les blocages, ça finira toujours par s'accomplir. Sachez malgré sa petite taille. La Bible nous dit il s'est débarrassé de la foule. Et j'aime bien quand les personnes qui sont trop courtes courent. Hein. Ces personnes-là, sérieux, ils ont une performance en courant. L'évangéliste de Jonathan avait été le solo qui est né à Akimara, moto dedans, Akimara était na prince. Mais mon goloana, après t'imagines c'est quoi avec sa taille, il a tiré boy. Azad, alléluia. Imaginez maintenant. Donc la Bible nous dit qu'il sachait courir. Et ça, il ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit que malgré qu'il était en train de courir, il était en train de visualiser l'endroit où Jésus devrait arriver. Je vais dire un enfant de Dieu. Parce que ceci est en train de nous apprendre que malgré que tu feras les choses avec expertise, mais sois trop intelligente de faire ce que non, c'est vrai que tu réussiras. Mais réussis avec des très bons pourcentages. C'est ce que Zachée nous montre. La Bible nous fait voir, il courait, il savait que Jésus devait normalement passer par là. Débarrasse-toi de la foule. Débarrasse-toi de la foule. À chaque temps qu'on parle des personnes, on dit toujours lui et les autres. Et les autres, est-ce qu'on me voit, est-ce qu'on me connaît? Je vais dire un enfant de Dieu, tu devrais normalement être un héros. Cherche aussi qu'on puisse te voir non toi-même d'abord toi-même. Et qu'est-ce qui est trop sérieux? Zachée cherchait d'abord à voir Dieu. C'est d'ailleurs ça notre vérité aussi. La deuxième vérité, dans la soif de voir Jésus. Il a d'abord eu la soif. Et après cela, il s'est débarrassé de la foule. J'aime cette troisième vérité. La troisième vérité, c'est les sycomores. Les sycomores est un arbre très puissant et cet arbre est vraiment de haute taille. Et cet arbre, selon les dictionnaires, on nous dit que cet arbre nous aide aussi à former des navires ou des bateaux.
On devrait normalement parler des sycomores. Hier, je suis en train de partager avec les bergers Ben sur ces thèmes. J'ai essayé de lui dire, bon, en parlant des sycomores, c'est important. Il m'a dit, frère John, tu vois les sycomores, c'est une forme des arbres auxquels que quand tu veux monter, il est possible que tu commences à glisser parce qu'il n'y a pas des étapes. Mais qu'a fait cette personne pour monter jusqu'au sycomore? Je vais dire à un enfant de Dieu que peu importe les blocages qui se tiendront devant toi, tant que tu as un objectif, tu atteindras ton objectif. D'abord, il n'a pas pu voir Jésus. Il est parti encore monter sur un arbre qui était vraiment trop lisse. Mais vu qu'il avait un objectif, il a fini par atteindre son objectif. Je vais dire à un enfant de Dieu que concentre-toi sur l'essentiel et Dieu fera les restes. Fais ce que tu peux faire. Ce que tu ne peux pas faire, éclipse-toi et laisse Dieu agir. Vous savez, il est aussi important très souvent dans la vie de se débarrasser ou de se cacher. C'est ce qu'a fait aussi Zachée. Zachée n'a pas entendu de voir Jésus à la masse. Éclipse ça d'abord pour aller monter sur les sycomores. Et c'est quoi maintenant les sycomores? Parce que les sycomores, j'aimerais un peu le mettre en parallélisme avec un ressort. Vous avez les ressorts où tu fais à ce que nous puissions aller encore très haut. Oui, c'est vrai ça. Parce que quand nous prenons les sycomores, que nous sommes en train de voir des points qui nous aident vraiment à aller encore trop loin. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, qu'ici un sycomore peut être que la personne qui te motive toujours à chaque instant. Non, peut-être toi-même tu te dis je ne vais pas arriver, mais ce sycomore te dit force-toi encore, tu y arriveras. Peut-être tu es en train de te dire non, moi comme je suis là, je suis maudit. Mais une personne te dit non, tu n'es pas maudit. La Bible dit que la bénédiction est de notre camp. Peut-être qu'une maman qui est en train de dire je suis stérile, je ne sais pas si je vais enfanter. Mais la Bible dit qu'il n'y aura dans mon pays ni femme stérile, encore moins qui enfantera, encore moins qui avortera. Je vais dire à un enfant de Dieu que les sycomores ici, que c'est comme Bartimée. Je ne sais pas comment voir, mais je peux au moins entendre et que je peux appeler Jésus et qu'on est en train de placer des obstacles pour que Jésus ne m'entende, ne me pousse pas. Mais est-ce que les sycomores, une personne lui dit non, fonce encore. Je vais dire à un enfant de Dieu que tu prieras dans la vie. Quand les résultats ne seront pas positifs, c'est comme si tu étais dans un sycomore, approche-toi encore à la prière. Je vais dire à un enfant de Dieu que tu feras des prières auxquelles que les résultats viendront peut-être après 10 ans. Mais ne te fatigue pas. Encourage-toi encore, force encore. Je vais dire à un enfant de Dieu que la persévérance, c'est ce qu'a fait Zachée pendant des batailles. Il ne pouvait jamais rencontrer Jésus, mais il est monté sur un sycomore. Je vais dire à un enfant de Dieu, Église du Congo, il est un grand temps que nous puissions d'abord croire à nos potentialités. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne croyons plus à ce que nous avons en nous. Je vais dire à un enfant de Dieu, dis-toi que tu es important. Et il y a ce qui t'arrive. Dis-toi, sûrement aujourd'hui ça n'a pas marché, mais demain ça pourra encore marcher. Israël, devant la mer rouge, Moïse devant les sycomores. La Bible dit, nous passerons
ces jours-là, je vais dire un enfant de Dieu, que les problèmes qui te compliquent, n'abandonne pas la prière. Montre aussi comment, et si comment, apporte toujours des résultats positifs. Je vais dire un enfant de Dieu, que si tu vois la grandeur de tes problèmes, tu ne pourras jamais monter aussi comment. Mais vois la grandeur de ton Dieu, afin que tes problèmes soient échangés. Je vais dire un enfant de Dieu, que tes problèmes ne sont pas trop grands que Dieu, parce que la grandeur de l'Éternel fera fléchir tes problèmes. Les sycomores nous poussent, les sycomores nous propulsent. Je vais dire un enfant de Dieu, accroche-toi à Dieu, et tu auras des personnes qui t'aideront à saisir ta destinée. Que Dieu peut être ici. Tu as repris l'année. Ne te décourage pas. Monte encore aussi comment. Aujourd'hui ça n'a pas marché. Demain ça marchera. Tu es un enfant de Dieu. Il faut bien sauter. Il faut faire reculer un pied derrière. Et approche-toi à Dieu. Il y aura ainsi comment. Avant que tu puisses bien sauter. Alléluia. Monte au sycomore. Les sycomores apportent toujours des résultats positifs. Tu es peut-être ici une maman, je ne sais pas, une jeune sœur. Une maman, tu manques l'argent, comment scolariser tes enfants, je te dis. Ne te décourage pas. Il y a un sycomore, Dieu va encore t'encourager, ça marchera. Laisse que ça ne marche pas aujourd'hui, mais demain ça marchera. Plus on est attaché à Dieu, plus les sycomores deviennent trop favorables à notre plus les sycomores deviennent trop favorables à notre faveur. Les sycomores étaient peut-être défavorables de l'autre côté, mais au camp des sachets c'était favorable. Je veux dire un enfant de Dieu, que ce qui nuit aux autres gens ne te nuira pas au nom de Dieu. C'est la quatrième vérité liée à la vie des Zachée. Zachée était un très bon exemple d'humilité, donc un exemple d'humilité. Déjà, j'aimerais que nous puissions savoir que les personnes qui ont vraiment des moyens, la majorité ne pense pas que Dieu existe. Et qu'ils ne se contentent que de l'air bien et c'est tout. Mais la Bible nous fait voir que Zachée était un collecteur d'impôts. Et que malgré sa renommée dans la ville, il s'arrêta pour chercher un fils d'un charpentier. Je vais dire un enfant de Dieu. Il y aura une saison auquel que les ministres viendront te chercher. Il y aura une saison auquel que le président de la République te cherchera. Non, on te localisera. Je vais dire un enfant de Dieu que David, malgré sa renommée, il est parti chercher une personne qui était considérée comme un chien. Je vais dire un enfant de Dieu. Le bon moment viendra. Et les personnes que tu vois à la télé viendront te chercher. Si tu ne les crois pas, moi je les crois à ta place. Malgré sa renommée, malgré tout ce qu'il avait, malgré son influence dans les pays, la Bible nous fait voir que Zachée n'a pas vu tout ce qu'il avait. Il s'est d'abord humilié. Monter au sycomore, c'est une forme d'humilité. C'est pour cela j'aime bien Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste aussi s'était humilié. Il a dit non, pas moi, que je ne croise pas encore, que je ne croise pas, que j'ai dû m'unir d'abord. Oh, comme Pierre, j'ai disparu avant qu'il apparaisse, oui, c'est vrai. Sachez un très bon exemple de l'humilité. Il n'a pas dit encore, il n'a pas dit d'abord ses grades. Je vais dire à un enfant de Dieu, aussi longtemps que tu te connecteras toujours à tes titres, tu ne pourras pas voir Dieu. Parce que tes titres te rétrograderont toujours, tes titres ne te permettront jamais d'aller en avant. Les titres te dira la personne que tu veux voir là, est-ce qu'elle est importante, est-ce qu'elle a l'argent. Mais je vais dire à une personne que l'important d'une personne ne dépend pas de l'argent, ne dépend pas des moyens, mais dépend de Dieu. C'est la personne qui est importante dans la vie. C'est cette personne qui a Jésus en elle. Parce que l'héritage de ce monde, on peut l'avoir, mais si on ment, il est possible par une malgérance que tu puisses le perdre. Mais aussi vrai que tu as Jésus en toi, en aucun jour on pourra te les ravir. Sois humble mais bien aimé dans les Seigneurs. L'orgueil n'est pas chrétien. Sois encore humble et encore humble. Ton humilité te fera entrer dans des bureaux auxquels que tu n'avais même pas à prévoir dans ta vie. Ton humilité te donnera des postes et que tes parents ne pourront te donner, encore moins les personnes qui sont élevées dans la renommée. Ton humilité te fera voir Dieu. Je vais dire à un enfant de Dieu, ne cherche pas seulement à te connecter avec les personnes qui sont grandes, mais connecte-toi à Dieu parce que la source de toute grandeur provient de lui. Pendant qu'ils seront en train de chuter, il y avait une hospitalité. En parlant de l'hospitalité, ça veut dire une personne qui sait comment gérer les personnes, une personne qui sait comment réunir les gens, une personne qui sait comment être avec les personnes en étant une très bonne personne. Est-ce que toi tu es hospitalier ou hospitalière? Est-ce que tu aides les gens? Parce que la Bible nous fait voir que Jésus a dit à Zachée après qu'il a vu Zachée sur les sycomores. Il lui a dit, toi, aujourd'hui, je mangerai dans ta maison. Trop rapidement, c'est ce que Zachée attendait. Zachée précipita les descendre. Et quand tu lis descendu, qu'est-ce qu'il s'est dit en lui-même? Il a accueilli Jésus avec joie. Est-ce que les personnes qui viennent te rendre visite, tu les accueilles avec joie? Les personnes qui sont près de toi, est-ce que tu montres une hospitalité en leur faveur? Je vais dire à un enfant de Dieu qu'avant ici, Zachée n'avait jamais vu Jésus. Et que les jours qu'il avait vu Jésus, c'est là que ces choses étaient transformées. Et c'est là aussi qu'il avait eu l'hospitalité envers Jésus. Je vais dire à un enfant de Dieu, ne néglige personne dans la vie car tu ne sais pas celui qui peut t'aider. Je vais encore les martyrer. N'abandonne personne dans la vie parce que tu ne sais pas la personne qui pourra t'aider demain. Tu es en train de voir, c'est ton ami là qui vient à l'école, il n'a peut-être pas les sanglés
encore moins les chaussettes. Tu lui vraiment ses parents sont des pauvres. Peut-être qu'il sera notre président demain, qui sait. Ne néglige pas les relations. Ne néglige pas les connexions. La personne que tu négliges aujourd'hui sera la même personne que tu rencontreras quand tu descendras et que lui montera. Ça c'est trop important. Parce que tu es en train de montrer peut-être dans un escalier. Et pendant que tu montais, tu es en train de dénigrer tout ce qui n'était pas encore montré. Mais à ta descente, la même personne que tu as négligée hier, c'est elle qui t'a élevé en toi. Soigne toujours tes relations. Et aie une très bonne hospitalité. La dernière vérité qui était liée à la vie des Zachée, c'est que Zachée a subi une transformation radicale. Radicale. Parce que la Bible nous fait voir que quand le peuple est murmuré, le peuple est en train de dire et que ces messieurs vraiment c'est un péché. Mais comment Jésus peut aller se loger chez lui? Parce que la vie des Zachée n'était pas une très bonne vie. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible nous fait voir que Zachée lui-même a pris une décision de dire que si hier j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Je vais dire à l'enfant de Dieu. Et de la même manière que Zachée aille à remettre tout ce qu'il avait ravi de la main des gens quadruplement. Je déclare dans le nom de Jésus que ce que tu avais perdu, tu le l'argent, les succès, l'intelligence, la vie de payant que tu avais, tu le retrouveras au centuple à dater de ces jours. Je suis en train de citer, je vais lui dire que ces six vérités sont trop importantes. Accroche-toi à cela et tu ne seras jamais déçu. Ce que tu avais perdu hier, force-toi encore, tu le verras demain. Je vais dire à l'enfant de Dieu, un seul objectif, voir Dieu. C'était ça la soif des Zachée. Toi aussi, aie une ardente soif de voir Dieu. Jésus ou rien. Si je ne vois pas Jésus, je ne verrai rien. Il faut pour moi quitter ce monde et ne pas rencontrer Dieu. Vois d'abord Jésus et après avoir vu Jésus, ta vie sera changée. Que Dieu nous